Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les fonctions affines qui cette fois va s'intéresser aux applications économiques qui en découlent. Donc concrètement, quel est le programme du jour? En fait, on va voir différentes applications économiques par rapport aux fonctions affines, sans rentrer dans les détails, mais on va voir à quoi ces fonctions affines elles peuvent nous être utiles concrètement. Donc les sujets qu'on va aborder, c'est tendance linéaire, le seuil de rentabilité, la loi de l'offre et la demande et la droite de budget. Donc commençons tout de suite avec la tendance linéaire. Alors là, l'idée c'est la suivante. En fait, on va disposer d'une série d'observations qui semblent être alignées sur une droite. C'est ce qu'on voit ici. On a des points en bleu et puis ça semble être quand même aligné sur une droite. Alors là, ce qu'on va pouvoir utiliser avec les fonctions affines, c'est qu'on va repérer deux points. Donc par exemple, ce point-là et ce point-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va trouver l'équation de la droite qui se passe par ces deux points. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir avec la vidéo précédente. Je vous mets le lien en description. Donc là, on arrive à trouver une droite qui reflète une tendance parmi les observations qu'on a eues. Par contre, pour avoir une méthode plus scientifique, on va utiliser la méthode des moindres carrés, que ça, je présenterai dans une autre vidéo. Et là aussi, je vous mets le lien en description. Donc l'utilité ici d'utiliser la fonction affine va être en fait de pouvoir trouver une tendance parmi plusieurs observations et de la modéliser. Deuxième application concrète des fonctions affines, ça va être lorsque l'on cherche le seuil de rentabilité. Alors l'idée ici, ça va être de représenter en fait sur un même graphique les recettes R de X et les coûts C de X en fonction des quantités vendues ou fabriquées qu'on va nommer X. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer avec ce graphique, c'est déjà que, en principe, la fonction des recettes, elle va être proportionnelle aux quantités fabriquées ou vendues. Donc, on va avoir une fonction de type R de X est égal à AX, avec A qui est le prix unitaire. Et puis, en revanche, la fonction des coûts, ici en rouge, en général, elle va comprendre une part de coût unitaire variable et une part de coût fixe. Donc on va avoir une fonction du type C de x est égal à dx plus e, avec e qui est en fait la part de coût fixe et puis d qui est le coût variable. Et maintenant, le but, ça va être de trouver le seuil de rentabilité qui est en fait trouver x tel que c de x est égal à r de x. Donc voilà ce qu'il en est pour le seuil de rentabilité. Une autre application des fonctions affines, ça va être lorsqu'on va regarder la loi de l'offre et de la demande. Donc en fait, l'idée ici, ça va être de représenter à l'aide d'un graphique la demande du consommateur et l'offre du producteur en fonction du prix lorsqu'on est dans une approche plutôt mathématique ou en fonction des quantités, ici, si on est plutôt dans une approche économique. Si on prend le cas, par exemple, ici, de la vision plutôt économique, on voit qu'on a une offre qui est une fonction affine, positive, et puis la demande, une fonction affine de pente négative. Et puis, le but, en fait, c'est toujours de chercher le prix et la quantité d'équilibre. Donc, quand l'offre est égale à la demande, soit en fonction des prix, soit l'offre est égale à la demande en fonction des quantités. Et puis, ça va se noter de cette manière, Q étoile ou P étoile, pour représenter justement cet équilibre. Et pour finir, dernière application que je voulais vous montrer, c'est celle de la droite de budget. Alors ici, l'idée, ça va être de représenter en fait par un segment de droite les possibilités de consommation avec un budget M donné. Donc, on va avoir une formule de ce type, AX plus BY est égal à M. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire M ici, notre budget, il va être réparti entre le bien X et le bien Y. On va avoir A qui est le prix du bien X, X qui est la quantité de bien X que l'on veut acheter, B le prix du bien Y et Y la quantité de bien Y que l'on veut acheter. Et tout ça, ça doit nous donner le budget total.
Pour que ce soit un peu plus clair, on va prendre un exemple où dans ma poche, j'ai 120 francs pour acheter soit des plaques de chocolat à 3 francs l'unité et ou des paquets de biscuits à 5 francs l'unité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de représenter cette situation avec une droite, avec toutes les possibilités de consommation. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Ce que je vais faire, c'est d'abord me dire, ok, imaginons, j'ai envie d'acheter uniquement, avec ces 120 francs, du chocolat. Alors, en sachant que mon chocolat, il est à 3 francs, je vais pouvoir acheter 120 divisé par 3, ce qui nous donne 40 plaques de chocolat. Donc, ici, je peux noter 40. Si j'ai 0 quantité de biscuits, je peux m'acheter 40 quantités de chocolat. Maintenant, je vais faire le contraire. J'aimerais m'acheter que des biscuits et pas de chocolat. Avec 120 francs et des biscuits à 5 francs, je peux m'acheter 120 divisé par 5. Ça fait 24 paquets de biscuits. Donc, je vais ici mettre 24. Et puis, il ne me reste plus qu'à tracer. C'est un segment que je trace entre les deux points que je viens de trouver. Et voilà comment on retrouve la droite de budget. Donc maintenant, si vous avez bien compris, vous verrez qu'en fait, si on a envie d'acheter 60 plaques de chocolat et 60 paquets de biscuits, et on aurait un point qui est ici, et bien là, c'est une allocation qui est impossible parce qu'on n'a pas le budget nécessaire. Par contre, si on a envie d'acheter 10 plaques de chocolat et 5 paquets de biscuits, on aurait quelque chose par ici, et bien là, c'est une sous-allocation du budget, mais c'est possible, on peut se le permettre. Par contre, si on a envie d'utiliser tout notre budget, on pourra être sur n'importe quel point de cette droite. Donc voilà ce qu'il en était des applications économiques sur les fonctions affines. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.